Un looping avec à peu près 4 à 5 jets positifs. Alors, on va rappeler chaque jour, les jets positifs, c'est quand le pilote est écrasé dans son siège, et les jets négatifs, c'est quand il est soulevé du siège. Christophe, on est d'accord? Tout à fait, oui. Alors là, on est en jet négatif. Au moment où il va descendre, c'est jet négatif. Donc là, il a à peu près 0,2 G. Maintenant, il va accélérer. Et puis, quand à la reprise, tout en bas, il va choper 4 à 5 G. Maintenant, Alors, au moment où il descend, tout le corps est écrasé, le sang quitte le cerveau. maintenant il retire en haut. Il va à la verticale. Il fait un renversement à gauche. Il laisse voler jusqu'à ce que l'avion ne vole plus. Alors là, le pied à gauche. Puissance et puis moteur l'avion à fond. tourne. Ouais, regarde. Et hop, il décroche. Oh là là. Il n'a pas encore décroché, mais maintenant il reprend la vitesse pour faire un tout simple tonneau qui est guidé avec la manche. Avec le manche, mais c'est très beau, continue. Là, il nous fait coucou, là. Voilà. Il fait un retournement, donc il monte un demi-looping, après il se met sur le dos. Non, il a changé le programme aujourd'hui. Oui, mais on savait qu'on n'avait pas de programme. Puis on va pas vous reprocher de... Hein, vous nous en voulez pas si on n'est pas... Ça va aller. Bon. Parce qu'on n'a pas reçu... Voilà. Il fait maintenant un tonneau, mais 2 fois un demi-tour. 2 fois un demi-tour. Un... J'ai pas vu, c'était derrière l'oreille. Maintenant, il fait un Himmelmann, c'est-à-dire il monte comme un looping, et puis quand il est tout en haut, il fait 4 fois un quart de tour pour se remettre dans la position neutrale. Attention. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est moi qui ai une télécommande, je vous explique. Il n'y a personne dedans, il n'y a pas un pilote. Puis on a une télécommande. Non, c'est pas vrai. Jérôme est dans. Voilà, il va vertical, un quart, et puis après 3 quarts opposés. Et puis il va descendre dans une vrille positive, 2,5 de tour. Vrille positive, c'est quoi ça? Donc l'avion ne vole plus. Ah, il tombe. Là, normalement, on a peur, là. Et là, il doit sortir, accélérer, il reprend. Est-ce que le moteur est éteint ou on l'entend plus parce qu'il ne tourne pas? Non, là, il était au ralenti pour... Mais le moteur tourne toujours. Il tourne toujours. Jamais il est éteint. Jamais. Ah bon? Maintenant, c'est une cloche. Il laisse tomber l'avion en arrière. Et puis après, il prend par devant. Et puis, La feuille morte. comme une cloche, il accélère le mouvement. Donc maintenant, vous voyez une première figure freestyle. C'est une ruade. Donc c'est un salto par le devant. Donc il va retomber le nez devant. Salto, devant. Voilà, donc maintenant, je pense que Jérôme est assez réchauffé pour commencer son programme de freestyle. C'est maintenant qu'elle va commencer. Ça, c'est juste pour chauffer. Radio. Benoît, radio. Mais c'était bon. J'essaierai de te donner les figures quand c'est assez clair, quand c'est pas trop compliqué à expliquer. Avant de suivre. Ok. Alors, je vais commencer avec une série de loopings suivie d'une frisée. Série de looping avec une salade frisée, c'est ça? Moi, j'ai pas entendu. Oui, moi j'ai compris une salade frisée. J'ai entendu une salade frisée aussi. Elle me semblait. C'est une figure, ça, la salade frisée. Non, je rigole. Alors on y va. Les fumigènes, c'est parti. Là, on est dans la démo. Hein. Imaginons, on est en concours, là. Oui, ça c'est maintenant le freestyle. Pur. Alors, vas-y. Donc là, il va faire un looping, mais après, il va faire des figures, des ruades, comme on a vu avant, avec des mulleroïdes. Donc là, on va pas voir une figure. Ah, le fumigène marche, c'est déjà une bonne nouvelle. Je pense qu'il prend les repères du terrain. Une belle boucle. Hein, la bourre. Voilà, ça c'est là qu'on est déclenché positif.
Incroyable. Et il sait où est le haut et le bas? Oui, oui. C'est toujours plus lumineux en haut qu'en bas. Oui, bon, ça dépend à quelle heure. Hein. Cette fossette verticale, une larme, un tonneau d'une place et demi, un tonneau. Waouh. Ça a l'air facile. Ça a l'air. Ouais, mais quand vous êtes en avion, vous avez à peu près 20% du cerveau à disposition. Bon, avec 20% du cerveau, je suis juste capable de me coucher, moi. Incroyable. Mais une pression dans ce cockpit, ça doit être fou. Voilà, on lève. Voilà. Une ruade. Ruade. Maintenant, la ruade, hein, Ouais. c'est le salto en avant. Avant, Alors. il disait qu'elle n'a pas bien passé. Mais maintenant, Voilà, ruade. On imagine bien. Ouais, on voit bien, ouais. Là, c'est voulu tout ça, c'est normal. tout est voulu. Oui, ça C'est va. avec l'effet gyroscopique du moteur qu'on arrive à faire des figures comme Un ça. torque-roll. Il a dit quoi? Sofrol? Oui, torque roll, donc il monte à la verticale, il laisse tourner l'avion à gauche et puis il essaye de descendre le plus que possible en arrière. Donc, moteur à fond, il reste pendu. Maintenant, il guide l'avion, mais il recule. Ah là, mais là, il est à fond, là. Il tombe Maintenant. naturellement. Ouais. Après, il coupe. Hop, on a entendu. Il reprend l'appui et il rallume. C'est ça? Oui. J'ai devenu un bon Christophe, hein, t'as vu? Mais jamais tu me fous le cul dans ton machin. Hein. Mais l'année prochaine. Non, 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 non. Les éléphants ne volent pas. Non, non, non. Il va faire une cloche de nouveau. Il Ok. laisse tomber l'avion en arrière et puis après, le moteur tire l'avion en avant. Il aide ce mouvement avec la manche pour faire une cloche. On a comme une cloche, tu sais, à l'église. Et est-ce qu'il a un parachute et un siège éjectable? Non, mais un parachute, dis donc. Ah, tant mieux. Mais à cette hauteur, le parachute. Non, non, on ne veut pas savoir. Vous voulez pas savoir? Non. Là, la chute libre, on descend en flèche. Là, la pression est extrême. Là on est écrasé au siège. Pendant ce programme, il va se taper à peu près 8 G positifs et puis moins 5. Donc 8 G positif, 8 fois son poids, 5 G négatif, moins 5 fois son poids. Il en a besoin d'heures, quasiment. Il a le poids sur les épaules. Ouais. Et le sang dans le cerveau, là, il fait ce qu'il veut ou... Non, c'est le corps qui réagit. Donc le cœur, il arrête à battre quand le cerveau a assez de sang. Donc il a un arrêt cardiaque toutes les 30 secondes, quoi. Pendant les G positifs, le sang descend dans les pieds. Donc le cœur commence à battre plus fort. Et tu veux que je monte là-dedans? Oui. Non. C'est magnifique. Regardez la boucle, c'est beau. Le fumigène fonctionne, c'est bien. Alors on prend la cloche, le looping. Et là, il vole sur le dos. Waouh. Rideau. Là, il est sur le dos, hein. Maintenant, il fait une vrille d'eau. Donc il descend, mais sur le dos. Waouh. L'accélérateur, il est où? Ruade verticale. Comment tu relâches l'essence? Comment tu accélères? C'est la main gauche. La main gauche. Le poignet. D'accord, les pieds, c'est gauche-droite. Les pieds, c'est derrière. Voilà, et main gauche, c'est des gaz. Main Et il gauche, pilote c'est d'une main. Oui. Waouh, d'une seule main. Donc il monte, il descend, il monte, il descend. On est d'accord. Et c'est combien d'heures d'entraînement tout ça? Bon, Jérôme, il a à peu près 500 à 1000 heures de voltige. On parle pas d'entraînement. Voltige. Un déclenché et demi, pause, un tonneau et demi. Tonneau et demi. Un, voilà. Sur le dos. Tonneau. Magnifique. Et là, la pendule, et on boucle. Voilà. Ruade à droite. Il a dit quoi? Une ruade. Donc Ruade à salto droite. en avant, D'accord. et sur la côté droite.
il a d'essence, il a une demi-heure, 1 heure d'autonomie. Bon, celui-là, puisqu'il n'a pas de passager devant, c'est un avion pour voler seul. Il a beaucoup plus d'essence, il peut voler à peu près 1 heure. Waouh. Donc là, ça c'est une figure Cobra, il essaie de maintenir la position le plus long possible. À tout moment, il peut récupérer, il accroche. Et il doit y avoir ça doit être, les contraintes sur les ailes doivent être folles. Il y a un poids sur les ailes qui doit être formidable. Oui, mais l'aile c'est un bout, et puis c'est testé à plus moins 25 G. Ah ouais, voilà, on a de la marge. Donc si l'avion tomberait, l'aile reste là. Voilà. On reprend la vitesse. Et hop, on remonte. 1, 2, 3, quart, et hop, la feuille morte. Incroyable. Un peu comme les skieurs de descente, dans sa tête, tout est déjà... C'est une musique, c'est une gauche, droite, 30 secondes, Oui, c'est droite, une gauche. bataille dans le corps. Ouais. Puis des fois on crie. Oui, ben, Pour faire les choses. j'imagine, oui. Le fumigène n'est pas en lien avec le moteur. Non, c'est de l'huile biologique, de la production de la nourriture qui est éjectée dans le pot d'échappement. Ah, donc on envoie de l'huile sur le pot d'échappement, ça crée la fumée. Avec quelle main il fait ça? Ah, c'est sur le poignet de Des gaz. gaz. Dernier passage pour dire au revoir. Mesdames et messieurs, Jérôme Cuzin a terminé son spectacle. Son show aérien. Et il va nous survoler pour nous dire au revoir. On va te laisser, Christophe, communiquer avec lui. On vous entend en direct, tu lui dis. Jérôme? Jérôme, tu m'entends? Ouais, tout bien. Ok, merci beaucoup. Le public, l'applaudissement, c'est à toi. Ah, c'est beau ça. Merci, Jérôme. Jérôme Cuzin, on applaudit. Merci, bon retour. À samedi prochain. Cet après-midi, d'après la météo, d'après ce que je vois sur le Jura, vous allez avoir quelques heures de bon encore, donc profitez-en. La météo est un petit peu plus pessimiste que ce qui arrive. Alors, beaucoup de plaisir, au week-end prochain. Merci encore et à bientôt. Merci, Jérôme Cuzin, qu'on applaudit. Voilà, il nous dit au revoir. C'est fou quand même. Merci Christophe. Mesdames et messieurs, Christophe Meyer, mon consultant officiel. Merci. Merci à toutes et à tous. On va reprendre le gonflage des ballons, puisque comme nous l'a dit Christophe, on a un peu plus de temps que prévu par rapport à